Dans cet épisode, nous allons configurer et vérifier le routage inter-VLAN en utilisant un switch multicouche sous Cisco Packet Tracer. Okay? Voilà, cet exercice, c'est un exercice un peu complexe qui arrive souvent dans les examens de niveau professionnel. Okay? Voilà, dans un premier temps, nous allons créer le VLAN sur le switch Access. Okay? Nous avons deux switch Access et chacun d'eux est connecté à deux VLAN. Okay? Sur le premier switch Access, on a le VLAN 2 dont le nom est IT et l'adresse IP 192.168.10.0/26 qui est utilisé pour ce VLAN. Ensuite, nous avons le VLAN 3 dont le nom est MRH et l'adresse 192.168.10.64/26 pour ce VLAN. Sur le deuxième switch, le switch Access 2, on a également des VLAN, à savoir le VLAN 4 dont le nom Comta et l'adresse 192.168.10.128/26 et le VLAN 5 dont le nom Stock et l'adresse 192.168.10.192. OK? Maintenant, il faut créer sur ce switch également les deux VLAN restants. OK? C'est là. Sinon, il ne va jamais permettre le trafic de ce VLAN passer par le trunk pour aller vers celui-là. Le routage inter-VLAN sera impossible. Un switch transite le trafic sur un lien trunk si seulement le VLAN existe dans sa base de données. OK? Donc, on doit créer le VLAN 4 et le VLAN 5 sur ce switch en plus de ces deux VLAN existants. De même, pour ce switch, on doit créer le VLAN 2 et le 3 en plus de ce VLAN qu'il a. OK? Là, ils peuvent faire transiter leur trafic, OK, sur le lien trunk. OK? Même si le VLAN sont là dans la base de données et qu'il n'y a personne dans ce VLAN, pas de souci. OK? Le trafic destiné à ce VLAN va aller au routeur sans problème. OK? Via le lien trunk. OK? Sinon, la communication inter-VLAN dans ce cas précis serait pas possible. OK? Voilà, maintenant, les liens entre les switches doivent être des liens trunk. On va configurer ce lien trunk, celui-là, trunk. Sur le switch multi-couche ou bien suite de distribution, nous allons créer tous les 4 VLAN ici. Ensuite, nous allons créer les SVI, les SV de chacun de ces VLAN. OK? SV pour le VLAN 2, voici l'adresse de la passerelle qu'on va donner au routeur qui sera utilisé par le PC pour acheminer leur paquet vers une destination quelconque. OK? Maintenant, nous avons SV3 pour le VLAN 3, SV4 pour le VLAN 4, SV5 pour le VLAN 5. Et là, après, on va passer un test de connectivité une fois configuré les adresses IP sur le PC et vous allez voir le routage inter-VLAN va marcher très bien. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique de ce lab sous Packet Tracer. Avant tout, je vais brancher l'alimentation de ces switches. Les switches 3650 sous Packet Tracer, OK, ne viennent pas avec l'alimentation. OK, il faut ajouter ce module. Vous voyez, c'est pourquoi ces interfaces sont éteintes. Tout est rouge de ce côté. OK, donc je vais ouvrir ça comme ça et il faut être sur physical comme ça et vous prenez l'alimentation, vous mettez ça comme ça. Et là, le switch va démarrer tout à l'heure même. OK? Donc, pendant qu'il démarre, on va créer nos VLAN ici et ici. Et puis, les assigner à leur port respectif. OK? Je vais créer les deux VLAN ici rapidement. Enable conft VLAN 2 name IT entrée exit VLAN 3 name MRH. OK, entrée exit
Je vais assigner au port maintenant, interface. Ça, c'est face Ethernet. Et 0/1, 2 là, 3 pour ce lien et 4 pour ce lien. OK? Donc, interface face Ethernet, 0/1, switch port, mode, access d'abord, entrée, switch port, access, VLAN 2. OK? Ça, c'est pour le VLAN 2. Je vais configurer également celui-là. Exit, interface, face Ethernet, 0/2, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access, VLAN 3 pour cette interface. OK? Vous voyez, ça change. Sur ces switches, cette interface 3 et l'interface 4 seront des interfaces trunk. Donc, je vais choisir les deux avec la commande interface range. OK? Interface range face Ethernet 0/3 à 4. OK? Je fais entrer. Switch port, comme c'est des switches 29 et 60. Donc, c'est une seule commande qui permet de rendre les deux ports comme des ports trunk. OK? Switch port mode trunk. Cette commande seulement, on a besoin. OK? Les deux ports sont désormais des ports trunk. Voilà, maintenant, je vais créer les deux VLAN d'ici et assigner à leur port. Donc, je suis sur le ASW2. Je fais entrer. Enable conft VLAN 4, entrée, name, c'est contact. Entrée. Maintenant, je fais exit. Exit. VLAN 5, entrée, name, stock. Entrée. Exit. Je vais les assigner au port. Face Ethernet 0/1, VLAN 4, face Ethernet 0/2, VLAN 5. Donc, interface, face Ethernet 0/2 et 1 d'abord, entrée, switch port, mode, access d'abord, entrée, switch port, access, VLAN 4, entrée. Voilà, le port transit déjà. Voilà, exit, interface, face Ethernet 0/2, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access, VLAN 5, entrée. Voilà, maintenant, les deux interfaces face Ethernet 0/3 et 4 seront des interfaces trunk. Donc, je vais utiliser la commande interface range, OK, comme c'est des interfaces consécutives, OK, donc je vais les rendre trunk d'un seul coup, OK, au lieu de rentrer sous l'interface là, configurée comme trunk, ainsi que celle-là, OK. Donc, je vais utiliser la commande interface range, face Ethernet 0/3 espace tiré de 6 et je mets 4. Entrée. Maintenant, switch port, comme c'est un switch de, de la série 2960, c'est une seule commande. Switch port mode trunk. OK, les deux ports deviennent des ports trunk en même temps. OK, and voilà, maintenant je viens configurer les VLAN. Ensuite, créer les SVI. OK, donc je viens ici, CLI, enable, conft, VLAN. Je vais créer seulement les VLAN sans même créer leur nom, ça ne fait rien. OK, ici, VLAN 4, VLAN 2, entrée, VLAN 3, entrée.
VLAN 3, entrée. VLAN 4, entrée. VLAN 5, entrée. OK? Si je fais maintenant do show VLAN brief, vous allez voir les 4 VLAN que je viens de créer. OK? Voici les 4 VLAN qui sont actifs. OK? Maintenant, je viens sur les deux interfaces, je vais les rendre tranques d'abord. Gigabit 1/0/1 et l'autre gigabit 1/0/2. Interface range gigabit 1/0/1 espace tiré de 6 espace 2. OK? Entrée et une seule commande switch port mode trunk. OK? Mais par contre, ici, nous avons des switches de la série 3560. Il faut spécifier l'encapsulation avant de configurer le trunk. Par contre, le 3650 qu'on utilise là, lui, c'est comme les deux autres switches. OK? Donc, voilà. Pour rendre trunk, c'est une seule commande qu'on utilise, switch port mode trunk. OK? Maintenant, je fais exit et je vais configurer les SVI. OK? Interface VLAN 2 pour le VLAN 2. OK? Maintenant, je vais taper l'adresse IP adresse 192.168.10.1 pour celui-là. OK, le masque c'est un slash 26 255.255.255.192.26. OK, voilà, maintenant je fais exit. Interface VLAN 3, entrée, IP adresse 192.168.10.65 avec un masque de slash 26. Exit. Interface VLAN 4, entrée, IP adresse 192.168.10.193. OK, le masque c'est 255.255.255.192. OK, entrée. Maintenant, la dernière interface, VLAN 5, entrée, IP adresse 192.168.10. Ah là, j'ai fait une erreur sur l'interface. L'interface VLAN 4, normalement, c'est 129. OK, je vais faire un retour. Interface VLAN 4, entrée, et je vais rappeler la commande. L'adresse IP que j'ai configurée, c'est pas celle-là. Je vais changer par la nouvelle et il va remplacer 129. OK, entrée. Maintenant, interface VLAN 5 et l'adresse IP c'est 193 pour celui-là. OK, entrée. Maintenant, je fais end et je fais show IP interface brief. OK, je descends en bas. Voilà les interfaces configurées avec leur adresse IP. OK, les interfaces VLAN qu'on a créées. Voici les
4. Maintenant, tout à l'heure, je n'ai pas tapé la commande IP. Normalement, avant de configurer les interfaces VLAN, on devrait aller en mode configuration globale et taper la commande IP routing pour activer la fonctionnalité routage avant de configurer les interfaces. OK? N'empêche de configurer les interfaces et venir activer la fonctionnalité. OK? L'activation de la fonctionnalité est indispensable. OK? Maintenant qu'on a configuré les interfaces et on a activé, OK, le routeur est prêt à router les trafics entre les différents VLAN. OK? Maintenant, je viens pour configurer les postes de travail rapidement. Celui-là, donc la passerelle, c'est 192.168.10.1. Ça, c'est l'adresse de la passerelle. Lui, il va prendre 2. Donc, son adresse, c'est 2 ici. Et le masque, c'est 192. 192. OK? Là, je finis celui-là. Je vais configurer celui-là également. Donc, pour celui-là, 10.2, lui, il va prendre. Non, c'est plutôt 60. Le routeur a pris 65, lui, il va prendre 66. 66. Le masque, c'est 192 à la fin. Et la passerelle, c'est 65. Donc, 65 pour le routeur. OK. Je vais configurer les deux autres également. Lui, c'est 120. La passerelle, c'est 129. Lui, il va prendre 130. 130. Le masque, c'est 192 à la fin. La passerelle, c'est 129. Donc, lui, c'est 100. La passerelle, c'est 193. Donc, lui, il va prendre 194. 14. Le masque, c'est à la fin, c'est 192. La passerelle, c'est 193. Voilà, j'ai configuré déjà les postes de travail. Voilà, maintenant, nous allons créer les deux VLAN supplémentaires sur le switch. Le premier switch Access et le deuxième switch Access pour permettre la communication inter-VLAN, okay, entre les PC qui se trouvent derrière ces différents switches. Donc ici, je vais créer les deux VLAN. Enable conft VLAN. Je vais juste créer le VLAN. VLAN 4. Entrée. VLAN 5. Entrée. OK. And je vais sauvegarder. Maintenant, je viens également sur celui-là et créer les deux. OK. Donc, il n'est pas directement connecté. Enable conft VLAN 2. Entrée. VLAN 3. Entrée. Voilà, là, j'ai fini aussi la création de ces deux VLAN sur ce switch. Maintenant, on va procéder au test de connectivité. Je prends celui-là. Entre E d'abord, ça marche, successful. Entre E aussi, successful. Maintenant, ici, à là, successful. Ici, à là, successful. Et enfin, celui-là à celui-là, successful. OK?
Je peux également utiliser ping si vous voulez. C'est la même chose. Donc, je suis sur ce PC, je vais pinguer le serveur qui a 194, ok, ping 192.168.10.194. Entrée. Et voilà, le ping marche très bien. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode sur le routage inter-VLAN. Cette fois-ci, ça serait un lab encore plus complexe. OK? Pour finir avec cette partie.